pas, y aura-t-il des champignons cet automne? Pas sûr, en tout cas très peu. Le temps trop sec est en effet peu propice à la pousse. À La Roche-sur-Yon, la société mycologique a même dû annuler le salon du champignon, tout simplement par faute de matières premières. Mais les sorties en forêt, elles, ont malgré tout été maintenues. Thierry Berco et Damien Ravelot. Donc on va aller, on va aller plus loin. La sortie était programmée depuis 6 mois, mais elle n'a pas été fructueuse. Les champignons n'étaient pas au rendez-vous. Nous manquons de pluie depuis quand même plusieurs mois. Ce ne sont pas les quelques averses là, que nous avons eues dernièrement qui vont faire pousser le champignon. En fait, ces cueilleurs sont invités par leur complémentaire santé. Objectif de cet atelier, prévenir les risques maladies et donc faire des économies à l'assurance. Si nous n'avons pas de champignons, eh bien au moins nous aurons pris un bon bol d'air et ça fait vraiment du bien à la santé, ça. Le guide, c'est le président de l'association mycologique de La Roche-sur-Yon, un amateur éclairé. À chaque fois qu'un spécimen est débusqué, il tente de lui mettre un nom dessus et ce n'est pas toujours évident. On est dans la famille, dans le genre Polyporus et l'espèce que l'on a sous les yeux, c'est Tuberester. Il n'y a pas d'équivalent de nom français pour cela. Pour le groupe, la sortie en forêt d'Esnay aura au moins été instructive, à défaut d'être productive. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir ça, les champignons à lamelles, les champignons à spore. On apprend toujours quelque chose, hein. Rien n'est négatif. Les bolets, je les reconnais. Il y en a certains que je reconnais aussi. Enfin, comme le coprin chevelu, ça c'est la coulmelle, la girole, je sais reconnaître. Mais par ça, c'est tout. L'association organise régulièrement des sorties de ce type et elle assure des permanences tous les lundis et mercredis après-midi pour ceux qui auraient des doutes sur leur cueillette. Notre rubrique